La vidéo d'aujourd'hui est d'une importance capitale que tu ne peux pas te permettre d'ignorer. Aujourd'hui, je veux te parler de l'impact que ton silence peut avoir sur cette personne qui fait semblant que tu n'existes pas et déprécie ta valeur. L'une des premières choses qui se produisent lorsque nous commençons à garder le silence, c'est que nous cessons de fournir tout type d'attention, qu'elle soit positive ou négative. Nous croyons souvent que donner signifie seulement offrir de l'affection, de l'admiration et du soutien, mais nous sous-estimons l'importance de l'attention négative, comme lorsque nous critiquons ou reprochons constamment à quelqu'un. Imagine que tu arrives à un point où tu n'es plus satisfait de la situation. Au début, tout semblait parfait, mais avec le temps, tu te rends compte que cette personne a changé ou ne te traite pas comme tu le mérites. Peut-être as-tu supporté des affronts et un manque de considération pendant longtemps. Arrivé à ce stade, tu cesses non seulement de donner des choses positives, mais aussi de faire des reproches. Tu n'as plus l'énergie ni l'envie de continuer cette dynamique négative. Ce silence peut être une forme de chantage émotionnel, une manière d'exprimer ton mécontentement sans mots. Mais quel effet ce silence a-t-il sur l'autre personne? Souvent, le silence peut être interprété comme de l'indifférence ou du mépris, causant un grand impact émotionnel. La personne peut se sentir ignorée, dévalorisée, et commencer à remettre en question son propre comportement ou l'état de la relation. Ce type de silence peut provoquer une réflexion profonde chez l'autre personne et, dans certains cas, être un catalyseur pour le changement. Il est important de comprendre que le silence n'est pas seulement l'absence de mots, mais aussi l'absence d'interaction et de reconnaissance. Cela peut créer un vide et une déconnexion très douloureuse. C'est pourquoi il est essentiel de manier le silence avec précaution et d'être conscient du message que nous envoyons lorsque nous décidons de ne pas parler. Peut-être un jour décides-tu de ne pas contacter cette personne, et bien que cela te soit difficile, tu parviens à ne pas envoyer ce message à la fin de la journée. Parfois, nous cédons à la tentation d'envoyer des messages simplement pour dire quelque chose de désagréable, mais qui reste une forme d'attention. Une des premières choses qui se produisent lorsque nous cessons de donner toute forme d'attention, qu'elle soit positive ou négative, c'est que l'autre personne cesse de ressentir cette pression constante. Inconsciemment, elle peut avoir fui quelque chose qu'elle ressentait comme une poursuite. Ne te méprends pas. Je ne veux pas dire que tu poursuivais cette personne littéralement, mais peut-être t'avait-elle donné des raisons de croire à un avenir prometteur. Cependant, avec le temps, ses actions ont pu contredire ses paroles, et sans t'en rendre compte, tu te retrouvais à poursuivre une illusion, créant une dépendance émotionnelle. Bien que ces actions ne correspondaient plus à ce que tu avais reçu au début, ou à ce que tu espérais recevoir un jour, tu ne pouvais t'empêcher d'investir ton énergie et ton esprit, que ce soit de manière positive ou négative. Lorsque cette personne cesse de recevoir ton attention, sous forme d'affection ou de reproche, quelque chose change. Elle cesse de sentir qu'elle est poursuivie. Ce changement peut amener la personne à s'arrêter et se demander ce qui s'est passé. L'intrigue commence à surgir lorsqu'elle se rend compte que tu n'es plus là. Elle commence à chercher des indices dans vos dernières interactions pour comprendre ce qui a pu changer. Ce processus de recherche et de réflexion peut l'amener à une meilleure compréhension de son propre comportement et de son impact sur la relation. Dans certains cas, ce moment d'intrigue et de réflexion peut être le catalyseur pour que la personne reconsidère ses actions et son attitude envers toi. Alors, soudain, ces messages qu'elle ignorait commencent à prendre un nouveau sens. Bien qu'il soit douloureux de le reconnaître, il y a eu un moment où tes mots, aussi profonds et élaborés soient-ils, passaient inaperçus. Maintenant, en leur absence, cette personne commence à les relire avec plus d'attention, cherchant des indices pour comprendre le changement dans ton attitude. Cependant, aussi fort qu'elle essaie de déchiffrer ces messages, elle ne trouvera pas la réponse complète, car ils ne sont que la pointe de l'iceberg d'une profonde émotionnalité que tu as expérimentée depuis longtemps. Peut-être penses-tu que tu devrais envoyer un dernier message expliquant en détail tes émotions, pour qu'en notant ton absence, cette personne puisse les relire et comprendre. Mais je dirais que ce n'est pas nécessaire. Tu n'as pas à dissiper toute l'intrigue. En fait, le doute et le mystère feront que tu resteras plus présent dans l'esprit de cette personne. Si ton objectif est que cette personne commence à te valoriser et se rende compte de ce « que tu signifiais, l'incertitude peut être ton allié. Je suis sûr qu'à un moment donné,
tu t'es retrouvé à attendre avec impatience une réponse, regardant ton téléphone constamment pour voir si elle t'avait écrit. Maintenant, laisse cette attente jouer en ta faveur. Laisse passer le temps et permets qu'un jour quelconque, cette personne reçoive un message et se rende compte presque inconsciemment qu'elle espérait qu'il soit de toi. Peu à peu, elle commencera à noter la différence, à se rappeler comment elle ignorait tes messages, les laissait en vue ou répondait sans grand intérêt. Et alors, le moment viendra où elle se découvrira en train de souhaiter que ce message ne soit pas d'un collègue de travail, d'un membre de la famille ou de quelqu'un d'autre avec qui elle interagit, mais de toi, celui qu'elle ne reçoit plus. C'est le point où les choses commencent à changer, où ton absence devient un catalyseur pour sa réflexion et possible changement d'attitude envers toi. Ce qui se passe ici, c'est que ta capacité à contrôler tes émotions commence à porter ses fruits de manière significative. Ce processus ne restaure pas seulement ton propre sens de la valeur, mais aussi le respect que l'autre personne ressent pour toi. Avant, lorsque tu donnais ton énergie et ton attention sans recevoir ce que tu méritais en retour, le respect que cette personne avait pour toi s'érodait. Ce schéma affectait non seulement sa perception de toi, mais aussi ta propre estime de soi. Maintenant, en décidant consciemment de cesser cette livraison inconditionnelle, tu montres un fort contrôle émotionnel. Même lorsque tu reçois un message de cette personne et que tu décides de garder le silence, tu exerces un contrôle émotionnel impressionnant. La récompense de cette autodiscipline est significative. La personne commence à te voir sous un nouveau jour, à récupérer le respect qu'elle avait pour toi. Avec ce respect renouvelé, tout le reste peut commencer à changer aussi. Soudain, cette personne commence à se rappeler plus des bons moments de votre relation, au lieu de se concentrer sur les moments où tu étais trop disponible. Cela peut conduire à une réflexion profonde de sa part, où elle commence à se reprocher de ne pas t'avoir valorisé adéquatement. Elle peut se demander si elle aurait pu faire quelque chose de différent pour te garder dans sa vie. Peut-être commence-t-elle à penser que si elle avait investi plus d'efforts et de détails dans la relation, les choses auraient pu être différentes. Ces réflexions peuvent amener la personne à reconsidérer ses actions passées, se rendant compte qu'elle avait l'opportunité de t'offrir une relation plus engagée, mais a choisi de te maintenir dans un état ambigu. Maintenant, avec ton silence et ton contrôle émotionnel, cette personne peut commencer à vraiment valoriser ce que tu signifiais pour elle et ce qu'elle aurait pu avoir si elle avait agi différemment. Peut-être cette personne a-t-elle rencontré quelqu'un d'autre, quelqu'un qui peut sembler mieux que toi, et maintenant elle peut faire face à des regrets pour avoir laissé passer l'opportunité qu'elle avait avec toi. Ces émotions sont très différentes de ce qu'elle ressentait au début de ton silence. Ce sont des sentiments inattendus, car la plupart du temps, on ne s'attend pas à manquer quelque chose qu'on ne valorisait pas. Il est important de comprendre que ce processus de changement émotionnel n'est pas immédiat. Au début, lorsque tu décides de cesser de donner sans rien recevoir en retour, les premiers jours ou semaines peuvent être extrêmement difficiles. Tu te trouveras avec d'innombrables excuses mentales pour rompre ton engagement de silence. Tu penses peut-être que tu devrais continuer à essayer, que la personne te manque trop, et qu'il te sera difficile de résister à la tentation de la contacter. Cependant, lorsque tu parviens à résister et à maintenir ta décision, tu te rendras compte après quelques semaines que tu commences à te sentir mieux. Tu ressentiras de la fierté pour ton contrôle émotionnel et découvriras que tu peux continuer ta vie sans cette personne. Tu seras surpris de te rendre compte que tu ne meurs pas sans elle, et curieusement, tu te sentiras plus tranquille. Le stress que tu ressentais commence à diminuer. Pour l'autre personne, le processus est inversé. Au début, elle peut remarquer ton absence mais ne pas y accorder beaucoup d'importance. Cependant, avec le temps, ses émotions commencent à changer. Cette personne peut commencer à ressentir un manque croissant et se retrouver avec des sentiments qu'elle ne s'attendait pas à éprouver. Elle commence à manquer ce qu'elle avait avec toi et à réfléchir sur ce qu'elle a perdu. Le regret et la surprise sont courants à ce stade. La personne peut commencer à se demander pourquoi elle n'a pas valorisé ta présence plus tôt et à reconnaître qu'elle te manque plus qu'elle ne l'aurait cru. Ce processus de prise de conscience peut être douloureux, mais nécessaire pour qu'elle comprenne l'importance de ton absence et, en fin de compte, la valeur que tu apportais à sa vie. Ce changement émotionnel peut être le début d'une nouvelle compréhension et appréciation de la part de cette personne, menant à une réflexion plus profonde
sur ses propres actions et décisions. Lorsque le jour arrive où cette personne se rend compte soudainement qu'elle aimerait recevoir un message de toi, un changement significatif se produit. Elle commence à se demander pourquoi elle reçoit des messages d'autres personnes alors qu'elle souhaiterait vraiment en recevoir un de toi. C'est le point de bascule où ses émotions internes commencent à se transformer et où sa perception de toi change. Cependant, si le temps passe et que cette personne ne ressent pas ton absence, ne perçoit pas ton manque, ni ne désire avoir de tes nouvelles, aussi dur que cela puisse paraître, c'est un signe clair. Si quelqu'un ne remarque pas ton absence et ne se soucie pas de te garder dans sa vie, alors ce n'était pas la bonne place pour toi. Rester dans un endroit où tu n'es pas valorisé ne changera pas les résultats. Dans ces cas-là, tu as fait ce qu'il fallait en suivant ton propre chemin et en cherchant un environnement où tu seras valorisé. Ne regrette jamais d'avoir choisi ta dignité et ton amour-propre. Il est essentiel de comprendre que parier sur soi-même est toujours la meilleure décision. Rappelle-toi toujours qu'à la fin de la journée, ton bien-être et ton respect de soi sont ce qu'il y a de plus important. Tu n'as pas à te contenter de moins que ce que tu mérites. L'amour et le respect commencent par soi-même, et ta décision de t'éloigner de quelqu'un qui ne te valorise pas est un acte d'amour propre. À chaque moment de doute ou de douleur, rappelle-toi que tu mérites d'être dans un endroit où tu es apprécié et respecté. La vie a un meilleur chemin pour toi, rempli de personnes qui valoriseront ce que tu es et ce que tu apportes. Garde la foi en toi-même et avance avec confiance. Merci beaucoup de m'avoir accompagné dans la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ces informations précieuses t'aideront à réaliser l'immense valeur qui réside en toi. N'oublie pas de laisser un like et de t'abonner si tu as aimé ce contenu. Nous nous retrouverons dans la prochaine vidéo.